Shalom, peuple de Dieu, nous vous saluons dans le nom de Jésus. Où que vous trouvez, soyez bénis au nom de Jésus. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je viens par cette vidéo pour vous présenter une bonne nouvelle, un message de la part du Seigneur. La parole de Dieu nous dit dans le livre de Jean, chapitre 14, le verset 1, il est écrit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes aujourd'hui frappés par la pandémie, nous sommes aujourd'hui frappés par cette épidémie qui est en train de déranger le monde entier. Bien aimé, c'est une fois dans l'histoire du monde que nous puissions vivre une pareille chose. Alors mes bien-aimés dans le Seigneur, j'aimerais vous dire, bannissez la peur. Ayez votre apaisement où que vous soyez. Sachez que Dieu le Tout-Puissant est au contrôle de tout. Le Créateur de l'univers, il est au contrôle des affaires des hommes. Il est au contrôle des affaires de ce monde. Il est au contrôle de cette pandémie. Alors mes frères et sœurs, aujourd'hui, nous sommes dans la peur. Le monde est dans la peur. Vous avez peur de saluer votre collègue. Vous avez peur de saluer votre ami. Vous avez peur de saluer celui avec qui vous restez dans une même maison. Parce que le monde est frappé par cette pandémie. Mais j'aimerais nous dire, mes bien-aimés dans le Seigneur, le plus important, ce n'est pas d'avoir la peur. Lorsque vous avez la peur, ceci vient déranger votre relation avec Dieu. La peur dérange la relation avec le Seigneur. Alors lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous devons bannir la peur. Il est écrit dans le livre de 1 Jean, chapitre 5, le verset 4. Le verset 4, la Bible déclare, parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est votre foi. La foi en Dieu triomphe de la pandémie. La foi en Dieu triomphe de la maladie. Le plus important, ce n'est pas d'avoir peur. N'ayez pas peur de la mort. N'ayez pas peur de la pandémie, mais il faut vous assurer que Dieu est avec vous. Il faut vous assurer que vous avez Jésus. Il faut vous assurer que vous marchez avec le Seigneur. Mais bien aimé dans le Seigneur, ne craignez pas la mort. La mort, c'est une transition. La mort, c'est une transition. Nous avons deux demeures éternelles. Il y a les uns qui passeront leur demeure dans le temps de feu. Il y a les autres qui passeront leur demeure éternelle au paradis. Alors, bien aimé dans le Seigneur, le temps de feu ou le paradis, c'est le choix que vous êtes en train de faire aujourd'hui. J'aimerais vous dire, Dieu n'a pas besoin de ce monde. C'est déjà dans le plan de Dieu de détruire le monde afin qu'il y ait une nouvelle terre et un nouveau ciel. Mais ce que le Seigneur a besoin, c'est toi. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ton salut. Le Seigneur a besoin que vous soyez sauvés. Alors le salut est en Jésus de Nazareth. J'aimerais invitez le peuple de Dieu. Vous qui avez Jésus de Nazareth, n'ayez pas peur. Faisons confiance au Seigneur. Le Seigneur va nous délivrer de cette fléau. Le Seigneur va nous libérer. Alors ayons Jésus avec nous. Rassurez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que vous marchez dans la crainte de Dieu. Lorsque vous faites la lecture du monde, ce n'est pas encore la fin du monde. J'aimerais dire au peuple de Dieu, ce n'est pas l'enlèvement. Ce n'est pas la fin du monde. Mais ce sont les événements qui nous prépare vers la fin du monde. Préparez-vous pour accueillir le Seigneur. Marchons dans la sainteté. Marchons dans la crainte de Dieu. Marchons dans l'amour de Dieu. N'ayez pas peur de la mort. Il y a des sorties pour quitter ce monde. Nous sortirons par les biais de la mort ou nous sortirons via enlèvement quand le Seigneur Jésus reviendra, quand le Seigneur Jésus apparaîtra dans les airs. Alors ayez Jésus avec vous. Craignez le Seigneur Jésus. J'aimerais nous réconforter. Soyez courageux. Soyons dans la prière. Soyons dans la crainte de Dieu. Même quand vous ne vous rendez plus dans le lieu de culte, ne craignez pas. Jésus est avec vous. La parole de Dieu déclare: tous ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Lorsque Dieu vous bénisse abondamment, j'aimerais prier pour vous. Seigneur Dieu, bénis mon frère et ma sœur qui a suivi ces vidéos et que la paix du Seigneur qui surpasse toute intelligence du monde garde nos cœurs en Jésus de Nazareth. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Soyez bénis, c'est votre humble serviteur de Dieu, Benjamin Domingo, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse abondamment. Merci, à la prochaine.